C'est extraordinaire. Moi j'ai eu une deuxième chance avec Limoges et j'en suis très content parce que ça correspondait plus à ce que je vivais à ce moment-là plutôt que les jugements qui étaient oui j'ai été jeune, oui des fois j'ai eu des coups de gueule, oui j'avais un caractère entier, des fois un petit peu excessif, oui, mais ça correspondait plus à moi donc j'étais plus mûr on va dire. Très content d'être à Limoges avec une vraie équipe, en y étant un vrai leader, parce que là, comparé à mes années Limoges d'avant, j'étais presque le plus ancien. L'équipe elle est jeune, donc elle ne doit pas arriver à maturité aussitôt, parce que l'équipe est très jeune, on a 24 ans de moyenne d'âge à l'époque, sur une première saison, donc on ne doit pas. Mais je pense que tous les problèmes nous saoulent, il y a une énergie qui est décuplée, il y a l'exigence d'Ivanovic aussi qui nous fait grandir beaucoup plus vite parce que force de dormir à la salle, forcément ça fait grandir. Ivanovic c'est quand même physiquement, c'est quand même ce qu'il y a de plus proche de la torture. Hein. C'est vrai que c'était un niveau d'exigence un peu élevé, quelque chose qu'on ne connaissait pas trop. Et je crois que tout ça, le fait que Duško c'était un coach très dur, le fait qu'on a tous dû renoncer à une grosse partie de son salaire pour continuer, je crois qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire tous ces sacrifices pour rien. Des fois où on avait envie un petit peu de se plaindre ou de dormir, bon, on s'entraînait un petit peu 4 heures par jour quand même. Donc lui quand même a été le garant de certaines valeurs, d'un certain travail. On s'est ressoudés encore plus. Et on s'est mis à jouer en équipe comme un rouleau compresseur, quoi. Personne ne nous faisait peur, on n'avait rien à perdre. On était là, c'était un sursis pour nous à chaque fois. Yann Bonato ressort pour Marcus Brown, il est à 9 mètres. Oh Marcus Brown, il est énorme. Yann Bonato, un peu court, mais la claquette de Harper Williams, et ben Fred Weiss, Harper Williams, ils sont en train de bien déménager là sous les panneaux. La moitié des points de leur équipe pour ces deux joueurs. Le club pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Toutes les semaines, on nous disait allez, on essaie de tenir une semaine de plus. Et à chaque fois, on tenait une semaine de plus au niveau financier, on se débrouillait, on trouvait un sponsor, on faisait un peu avec ce qu'il y avait, quoi, au niveau financier. Donc à chaque fois, on nous disait donnez-vous à fond à ce match-là parce que c'est peut-être le dernier. J'endosse une cause qui me plaît beaucoup, c'est Limoges. J'ai envie de mouiller ce maillot. Et ça me plaît, donc c'est pas une question de pognon, c'est une question que c'est vendant, quoi. Jouer devant 6000 personnes debout à tous les matchs en chantant la Marseillaise, bon, j'ai jamais goûté la cocaïne, mais je pense que c'est au moins la deuxième chose la plus euphorisante qui puisse exister, c'est vivre ces moments-là. Enfin, je pense qu'on a été à une période de notre vie où on a été adoré par le public parce que tout le monde était au courant de tous les sacrifices qu'on pouvait faire. Tout le monde, on s'est tous unis parce qu'on s'est tous rendu compte que pour une fois, le plus important pour nous comme pour les spectateurs, c'était pas l'argent, c'était vraiment sauver ce club et se battre. Et voilà, le sportif avait pris le pas sur le business. C'est mon plus grand luxe, voilà. Si on peut dire, souvent on me pose aux sportifs, qu'est-ce que vous avez acheté ? Moi, c'est de vivre une saison extraordinaire au CSP. C'est mon plus gros luxe. Bonato, justement le voilà. Et là au niveau ambiance, on a franchi un palier. Hein. Yann Bonato à 8 mètres. Oh là 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 là. Totale réussite. Ah oui. Là ils sont en confiance absolue. On a l'impression que rien ne peut leur arriver au Limougeau. Vite frigo. Marcus Brown. Il est fort quand il est lancé comme ça, Marcus Brown. Très fort. Il est chaud, brûlant, Marcus Brown. Regardez le dernier panier de Marcus Brown. Ça c'est très fort. Il reste 3 secondes. Et c'est fini. Limoges remporte la première manche de la finale du championnat de France 2000. Victoire 87-74. Ils devaient être favoris parce que quand on est arrivé dans la salle au dernier match, ils avaient déjà mis les drapeaux, le drapeau de champion de France, il avait déjà monté. Donc ils devaient être favoris, je pense. Mais c'est ça qui nous a motivés un peu aussi. Parce que rien que de voir qu'ils pensaient nous battre, on ne pouvait pas gagner contre Limoges à cette époque-là, c'était impossible. Surtout en croyant avoir gagné avant le match. Quand j'ai vu ça, je sais que j'ai jamais annoncé à mon père une fois dans ma vie qu'on allait gagner un match, jamais. Mais après, j'ai vu le regard de mes gars qui étaient déjà prêts et
J'ai dit, demain, on gagne. Il m'a dit, il faut gagner 2 fois l'Asvel en 15 jours. Ça va être compliqué. Je dis, non, ce soir, on gagne, je sais. Dans le regard, je savais que c'était pas possible, vraiment. Et en première, 14 en deuxième. Ouh, David Frigou qui vient de faire une roulette du diable. Et la contre-attaque qui permet au CSP sur le dunk de Dima d'égaliser à 25 partout. Jim Bilba avec Marlon Maxey. Non, rebond Fred Weiss. Et Fred Weiss qui se fait subtiliser le ballon par l'Auvergne. Et Moussonko qui protège bien son ballon mais qui ne marque pas. Et Weiss qui prend un deuxième rebond et qui a encore failli se faire intercepter une deuxième fois. Pendant ce temps-là, ça continue et Harper Williams marque sur la contre-attaque. Et là, c'est une possession extrêmement importante qui me permet de faire un premier gros break avec Harper Williams qui est victime d'une faute, qui marque, qui a le lancer franc bonus derrière. Voilà le premier gros break. Yann Bonato, il reste 7 secondes. Oh là 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 là. Un shoot venu d'ailleurs de Yann Bonato. D'où vient-il ce shoot? Avec Marcus Brown qui force un petit peu, c'est Thierry Rupert qui ressort avec le rebond offensif. Et Marcus Brown qui marque à 3 points. Derrière, Limoges qui met 53-37. Quand il pouvait pas marquer, il passait. Yann Bonato à 3 points. Oh là 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 là. Et il chauffe le public Villers-Banais, Yann. Il a peur de rien. Et Yann Bonato qui va finir à 20 points avec ce dunk. Alors qu'on commence évidemment à fêter le titre de champion de France du côté de Limoges avec Fred Weiss, Duško Ivanović. Et on vient voir Duško Ivanović. Quelle saison pour lui aussi. Attention, dans quelques secondes, ce sera terminé. La saison 99-2000 va s'achever sur ce ballon de Marcus Brown. C'est fini. Limoges est champion de France grâce à sa victoire 78-66 sur le parquet de l'Astroval. En plus, moi, je pleure jamais, c'est bizarre. Justement, on me reproche de jamais pleurer. Mais là, je crois que c'est l'accumulation du stress, de tout. Et puis, je savais que j'allais devoir partir de Limoges parce que je savais que ça ne pouvait pas continuer. Ça faisait beaucoup, quoi. C'était un peu le club, mon club. Et devoir partir de son club en ayant tout gagné, en ayant tout donné, avec toutes les difficultés qu'on avait dû endurer, c'était un peu dur. Donc je les avais quand même embarqués dans une histoire où je me sentais un petit peu redevable et j'étais super content qu'ils soient récompensés en fait. Ils avaient fait l'effort, ils avaient souffert, ils s'étaient entraînés et j'étais content pour eux. J'étais content pour le groupe, c'était un groupe qui méritait, donc j'étais fier, j'étais content. Mais c'était intérieur parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Voilà. Certains l'ont exprimé différemment, moi j'étais juste apaisé.